On pensait partir simplement passer un week-end en 4x4, trouver quelques pistes, dormir en pleine nature et découvrir une région qu'on ne connaissait pas. Bon, il y a bien eu un petit imprévu. Mais finalement, ce n'est pas ce qu'on retiendra de ce voyage. Pour comprendre pourquoi, il faut juste remonter un peu dans le temps. On t'a même pas dit où on allait. Cette semaine, on t'emmène explorer la Picardie. Un endroit que je connais très peu, mais Adrien connaît bien le coin. Il y a vécu quelques années. Et tu vas voir, c'est une région chargée d'histoire. Et c'est parti pour le RB9 de Korigane. Voilà, petit week-end improvisé. On l'a pris en dernière minute. On a pris ce roadbook tellement en dernière minute qu'on n'a pas le roadbook papier, on a juste la trace GPS. Même si le roadbook a été envoyé en urgence, c'était vraiment la dernière minute. Donc aujourd'hui, sur les traces des poilus, sur les traces des soldats de la Deuxième Guerre, on va faire le chemin des dames. On va aller visiter un petit peu toute cette partie historique de la Picardie. Voilà, c'est parti pour les pistes. On est au pied de l'An. Allez hop, let's go! Ça y est, on attaque les chemins, du coup on dégonfle un peu. Mais combien? 2. Allez, premier test du drone. Au milieu des champs, pour pas trop de risques. Attends. Parce qu'en fait, je tire en droite. Alors, on a regardé les manips pour le faire décoller de la main hier. Décollage auto, l'appareil de main. Mais ça a pas l'air si simple. Appuyez sur le bouton C1 et maintenez-le enfoncé pour décoller. C'est où C1? C2. C1. Déjà, je me suis pas coupé un doigt. Tout va bien. Même ici, il y a des embouteillages. Alors il y a un truc qui nous avait manqué, on est assez abonnés, c'est les éoliennes. Et si tu veux savoir pourquoi je dis ça, je te mets dans les commentaires le lien de notre vidéo sur l'Espagne. Et puis tu la retrouveras de toute façon sur la chaîne Objectif Kodiak. Notre trace est bloquée par des travaux, donc on n'a pas la possibilité de prendre le chemin qui était prévu. Du coup, on s'est fait notre propre trace et on vient d'arriver devant demi-tour. Un grillage chasse gardée. La Picardie est l'un des plus grands territoires agricoles de France. Ici, les champs de céréales et de betteraves sucrières s'étendent à perte de vue. Autant dire que pour chercher un coin bivouac, c'est pas forcément facile. Et les nombreux étangs que l'on croise sont souvent aménagés pour la pêche privée et sont fermés au public. Mais il reste encore pas mal de petites forêts. Suite à la Première Guerre mondiale, la nature a repris ses droits. C'est donc de ce côté-là qu'on décide de tenter notre chance. Bon, on cherchait un bivouac.
On est... Ok. Et bah, on va sortir les plaques de désensablement. C'est comment de l'autre côté? Parce que là, à l'arrière, ça me bloque. Faut dire qu'avec 35 degrés ce week-end-là, on n'avait pas du tout prévu de tomber dans un bourbier. Wouhou! Fais gaffe, t'en as un autre devant! Bon, du coup, on avait pris ce chemin-là parce que on avait vu un petit lac au fond de la forêt. Et du coup, on s'était dit que pour le bivouac, ça serait pas mal. Et du coup, là, je pense qu'on va pas trop tester. On va essayer de faire demi-tour, mais il faut qu'on voit où on peut faire demi-tour un peu plus loin. Et du coup, il va falloir repasser par cet endroit-là dans l'autre sens. Et puis il y a un deuxième petit bourbier à passer avant de faire demi-tour. Un chouille. Tape. Attention. Ça baisse, mais attends, je passe de l'autre côté. Vas-y, doucement. Ouais, vas-y. Devant, c'est bon. Un chouille. Tape. La décision est prise. Prochaine fois, je monte des pneus mud. De toute façon, il faut que je change les pneus, donc voilà, on va y aller. En mud. Bon ben voilà, ça y est, on est sorti de la gadoue. Donc partage des tâches avec Marine, hein. Quand t'as fait à manger, je fais la vaisselle. Moi j'ai mis les plaques et ben les enlève. Voilà. Ouh la gadoue. Aujourd'hui, on va aller visiter le château de Coucy. Alors le château de Coucy, il a été créé au XIIIe siècle et c'était un des plus grands châteaux d'Europe. Il avait un donjon qui faisait 54 mètres de haut. Et alors malheureusement, on va pas en voir grand chose puisque pendant la Première Guerre mondiale, les Allemands ont occupé le château parce qu'il est légèrement en hauteur et du coup ça donne une vue sur toute la vallée. Et en fait quand ils sont repartis avec leur changement de stratégie, et ben ils ont tout fait sauter à la dynamite et du coup il n'a jamais été reconstruit. Donc on va aller voir les ruines du château de Coucy. Et d'ailleurs, fait très intéressant, c'est de cette ville, de ce village, Coucy-le-Château, que vient l'expression Coucy, Coussa. Voilà. Si. À vérifier, vous vérifierez. On aperçoit les remparts du château de Coucy en haut et on voit donc tout l'intérêt qu'avaient les protagonistes à occuper cette place forte de la Première Guerre mondiale. De crocodile marine. Il est très bien mon chapeau. Oui, il est très très bien.
Mode été 2026. Merci Decathlon. Alors franchement, merci. Parce que c'est moi qui la trimballe. Mes amis, si nous sommes réunis aujourd'hui dans ce lieu saint, c'est pour mieux vous emmener sur les chemins. C'est l'ancienne église du château. On est tout en haut du château de Coucy, là on est sur une tourelle qui a été restaurée justement tout récemment. Et on comprend mieux avec cette vue pourquoi le château était si important lors de la Première Guerre mondiale. On voit que c'est un lieu stratégique pour dominer toute la vallée. On comprend mieux pourquoi les Allemands et les Français se sont battus pour avoir cette position. En préparant ce road trip, on ne s'attendait vraiment pas à tomber sur un endroit comme celui-ci. Au milieu des arbres se cache l'un des plus grands complexes militaires construits par les Allemands en France. Le camp de Margival est un véritable labyrinthe de bunkers en béton, construit en 1942 pour accueillir le quartier général d'Hitler. Mais même si le Führer ne s'y est rendu qu'une seule fois, le site est rapidement devenu stratégique pendant la guerre froide et a été réutilisé par l'OTAN. Aujourd'hui, la nature reprend doucement possession des lieux, ce qui rend la visite encore plus impressionnante et immersive. On a vraiment l'impression d'être retourné 80 ans en arrière. Sur ce lieu, il faut imaginer des centaines de soldats qui s'activent jour et nuit, des véhicules militaires qui circulent entre les bunkers, des communications permanentes et un site placé en état d'alerte quelques jours seulement après le débarquement allié en Normandie, alors que l'issue de la guerre est plus incertaine que jamais. À son apogée, le camp de Margival comptait plus de 400 bunkers. C'est énorme. Relié par plus de 4 km de galeries souterraines. Le complexe possédait même sa propre voie ferrée, une centrale électrique et toutes les infrastructures nécessaires pour fonctionner en totale autonomie. En parcourant ce site, impossible de ne pas avoir une pensée pour toutes celles et ceux qui ont été contraints de participer à leur construction, ainsi que pour les milliers de vies bouleversées par cette guerre. Je ne sais pas pour vous, mais avant de préparer ce week-end, je n'avais jamais entendu parler du camp de Margival. Pourtant, c'est un lieu chargé d'histoire qui mérite vraiment d'être connu. Notre histoire. Maintenant que j'ai eu la chance de le découvrir, je sais qu'il restera longtemps gravé dans ma mémoire. Heureusement, des passionnés continuent de faire vivre ce patrimoine. L'association N-Club 44, installée directement sur le site, œuvre toute l'année pour préserver ce lieu de mémoire et transmettre son histoire, notamment à travers des visites et des reconstitutions historiques. Le site est malheureusement fermé le jour de notre passage, mais nous avons tout de même la chance d'échanger quelques minutes avec les bénévoles. Et ils nous autorisent à passer la nuit sur place, une expérience assez unique. Ce soir, on dort dans un endroit exceptionnel. On pourrait même dire avec les fantômes du passé. Ce soir, on est dans le camp de Margival, le quartier général le plus important monté par Hitler en France. Et oui, théâtre de la Seconde Guerre mondiale, Hitler a construit cet endroit pour pouvoir combattre toute l'Europe de l'Ouest.
fait quoi de se laver chez les Allemands? Chez les Allemands, bah non, après c'était aux Français. Petite côte de bœuf. Une petite pour deux. Avec les patates en dessous. C'est franchement pas rassurant. Moi je suis pas trop urbex et tout ça. Mais alors là, en plus, de nuit, ça fait flipper. Tout ça, ça a été abandonné fin des années 70, dans les années 80. Tout est resté en place. On peut ressortir et retourner en sécurité au bivouac. C'est assez spécial hein, comme lieu de bivouac. Ouais. Ouais, ça fait grave flipper. Très spécial. Et en plus c'est propre, hein, franchement. Des lieux comme ça, là, où il n'y a rien qui traîne, il n'y a pas de déchets, il n'y a pas... Il n'y a rien. Il n'y a pas un bruit. Allez, je retourne à l'abri, au bivouac. Ça fait un petit peu trop flipper. Non, là-dessus, là, je suis pas courageux du tout. Et pourtant, j'y vais tout seul, tu vois. Marine est déjà dans la tente en train de dormir. Mais je vais pas aller plus loin. Hop, direction le bivouac. Allez, on retourne au 4x4, au dodo. Bon, on quitte ce bivouac un petit peu atypique. Marine, t'as bien dormi? Ouais. T'as pas rêvé des Allemands qui venaient nous réveiller avec leur lampe torche? Non, ça va. Bon, allez, on continue notre aventure en Picardie. Aujourd'hui, c'est Chemin des Dames, la caverne du dragon. Ouais. Allez, c'est parti. Allez, go. On est donc ici sur le début du chemin des Dames et s'entrecroisent sur ce chemin long de plus de 30 km les différents événements historiques et de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale. Ici, par exemple, on est devant un cimetière de la Seconde Guerre mondiale allemand. Cette route, qui serpente aujourd'hui entre les champs et les forêts, porte un nom que beaucoup ont déjà entendu, le chemin des Dames. Cette discrète ligne bleue, peinte sur le bord de la chaussée, n'est pas là par hasard. Elle guide les visiteurs, comme un fil conducteur, reliant les principaux lieux de mémoire de ce territoire. À l'origine, ce n'était pourtant qu'une simple route empruntée, au XVIIIe siècle, par les filles de Louis XV, pour rejoindre le château de la Bauve. C'est d'ailleurs de là que vient son nom. Difficile d'imaginer qu'un nom aussi paisible deviendrait, près de 2 siècles plus tard, l'un des symboles les plus marquants de la Première Guerre mondiale. En prenant un peu de hauteur, on comprend immédiatement pourquoi cette ligne de crête sur le chemin des Dames était si stratégique. Depuis ici, la vue s'étend sur plusieurs kilomètres. Celui qui contrôlait ces hauteurs pouvait observer les mouvements de l'ennemi dans les vallées. C'est cette position dominante qui fera du chemin des Dames l'un des secteurs les plus disputés de toute la Première Guerre mondiale. On arrive au lac de l'Ailette, dans le village de Chamouille.
D'ailleurs, le nom du village tient son origine du lac. Oui, parce que dans le lac, il y a de l'eau et l'eau chamouille. On est là sur le site de l'abbaye de Vauclair, qui était un centre névralgique au Moyen-Âge, qui était utilisé par les moines pour faire notamment du commerce. Et malheureusement, l'abbaye a été complètement détruite en 1914 et en 1917 pendant la Première Guerre mondiale. Elle est toute proche du front du chemin des Dames. Ça avait l'air d'être une abbaye magnifique. La caverne du dragon. Ce lieu, au nom de conte de fées, ce n'était qu'une ancienne carrière de pierre calcaire. Pourtant, ce lieu a joué un rôle majeur pendant la Première Guerre mondiale. En janvier 1915, les troupes allemandes s'emparent de cette carrière souterraine et la transforment en véritable forteresse. À plus de 15 mètres sous terre, elles aménagent des dortoirs, un poste de secours, des cuisines, des réserves de munitions et même un réseau électrique. À certains moments, plusieurs centaines de soldats vivaient ici, à l'abri des bombardements. Le plus incroyable, c'est qu'après la reprise partielle de la carrière par les Français en 1917, les deux armées vont parfois cohabiter dans ce dédale souterrain. Français et Allemands se trouvent alors séparés par quelques dizaines de mètres seulement, parfois simplement par un mur de pierre. Ils s'entendent parler, ils savent exactement où se trouve l'ennemi. Pourtant, chacun reste de son côté, pendant plusieurs mois. Aujourd'hui, la caverne du dragon est devenue un musée. Mais en parcourant ces galeries, on comprend vite que ce n'est pas seulement une collection d'objets. C'est un lieu qui permet de mesurer ce que pouvait être le quotidien des soldats, loin des grandes batailles racontées dans les livres d'histoire. Un hommage qui nous permet de ne pas oublier. Au départ, on pensait simplement partir le temps d'un week-end, rouler sur quelques pistes, trouver de jolis bivouacs et découvrir une région qu'on connaissait finalement très peu. Mais ce voyage nous a offert bien plus que ça. On était parti chercher des pistes et c'est l'histoire qui nous a finalement montré le chemin. Alors si tu passes un jour par la Picardie, prends le temps de suivre cette ligne bleue. Tu ne verras peut-être plus ces paysages tout à fait de la même manière. Tan ta ta tan, tan ta tan, tan ta ta tan, tan ta tan, tan tan, tan ta ta tan, tan ta tan, tan ta tan, tan tan.